Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va faire de l'ouverture de figurines car j'ai beaucoup de retard sur l'ouverture des figurines. J'ai toutes celles que j'ai ramenées du Japon que je ne vous ai toujours pas montré en unboxing. Mais j'ai également des figurines qui datent d'avant mon voyage au Japon. Donc là j'ai deux Black Goku, une Grandista et une Crane King. Je ne les ai toujours pas vues, elles sont toujours scellées. Donc on va les découvrir en unboxing dans cette vidéo. Avant de commencer le unboxing, je vous présente Birus, mon nouveau petit chat que vous allez voir passer je pense 1 million de fois derrière moi, qui fait d'ailleurs un petit peu de bruit. Là il est un petit peu excité. Voilà, dites bonjour à Birus, comme ça voilà, vous avez fait connaissance. Donc si vous voyez des trucs qui bougent derrière, vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. C'est lui, ça fait 3-4 jours que je l'ai, je l'ai adopté à la SPA. On a la Grandista, on a la Crane King. Eh bien, on va commencer d'abord par celle-ci, la Black Goku de la collection Crane King, qui veut dire qu'il est distribué dans les pinces au Japon. Mais bon, on les trouve aussi en boutique en Europe et au Japon. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai achetée à Barcelone en Espagne. Et puisqu'on parle de Barcelone, si un jour vous y allez, sachez qu'il y a un quartier geek otaku qui est vraiment très bien. C'est là-bas que je l'ai acheté. Vous voyez le zoo, derrière le zoo, il y a un parc avec un arc de triomphe. Vous continuez, derrière l'arc de triomphe, il y a plein de boutiques geek et otaku. Donc si vous allez dans le quartier, faites-y un petit tour, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc celle-ci, je l'ai achetée là-bas. Je vous dis, ça fait vraiment des mois, je pense que ça fait presque 8 ou 10 mois que je dois l'avoir. Je n'ai toujours pas fait de vidéo, donc il était temps. On va découvrir ce Black Goku en ouverture tout de suite. Ouverture de la bête et nous avons le carton de protection qui est à l'intérieur. Alors ça s'ouvre comment? Voilà, c'est un carton entier qui sort de la boîte. C'est bien protégé, hein. Je pensais qu'on allait voir de suite la figurine, mais non, elle est à l'intérieur du carton. Allez, on ouvre ça. Et le Black Goku est ici, en kit, donc en plusieurs pièces. Nous avons alors la tête de Black Goku qui m'a l'air franchement très bien à première vue comme ça dans le plastique. Le buste et les jambes de Black Goku. Il doit y avoir le support. Hop. Alors il y a le socle qui est ici, le support pour le faire tenir et donc les attaques de ki de Black Goku. On commence évidemment par les parties du corps, hein, c'est ce qui est le plus intéressant dans cet unboxing. Et on regardera le socle par la suite. Alors l'assemblage, normalement c'est très simple, voilà, c'est du Lego, voire même plus simple que du Lego. Alors on essaye de forcer pour bien l'enclencher. La tête est ici, franchement les détails déjà, je les trouve franchement sympathiques. C'est un beau Black Goku, mais on va voir une fois assemblé. Alors j'arrive pas à mettre la tête. Est-ce que c'est moi qui fais n'importe quoi? Oui, c'est moi qui fais n'importe quoi. Il y a une partie arrondie. Hop, voilà. Cette fois, le Black Goku est en entier. Vous voyez, c'est très rapide. Superbe pose. Oh là, on dirait qu'il prend son envol. Voilà, qu'il va partir comme Superman. Franchement, très joli. J'ai hâte de le voir sur son socle. Oh, les détails sont franchement splendides. Les couleurs, les effets de dégradé des noirs sont très jolis. Les bottes, les plis. Toujours avec des dégradés de couleurs qui font les ombres. Le petit vêtement, voilà, en relief. Les mains sont très sympathiques également. Le visage, évidemment, de Black Goku. Très bonne expression du visage avec la main. Franchement, très jolie. Elle est très belle, cette figurine. Hein. Toujours des effets de rose dans les cheveux. Alors, on va s'attaquer maintenant au reste. On va voir le socle et les attaques de ki qui se mettent sur la main. Le socle, l'attaque de ki. Les petites pattes pour le faire tenir debout. Alors comment ça va se mettre? Donc il y a deux pattes à insérer. Il y en a une devant. Est-ce que ça va être celle-ci? Je mets au hasard. On verra bien. Les deux sont dans le genou. Voilà, le Black Goku sur son socle, prêt à bondir et prêt à l'attaque. Alors là, j'ai pas encore mis son attaque sur sa main arrière. Je vais le mettre juste après, comme ça vous pourrez voir les deux versions avec et sans attaque. Je vous laisse maintenant apprécier le Goku Black rosé. Regardez-moi ça, la classe avec son attaque en arrière, prêt à bondir sur son ennemi. Vraiment très belle figurine, je suis très satisfait. C'est une figurine qui ne m'avait pas coûté très cher, alors j'ai plus le prix en tête. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Je suis très content de l'avoir acheté. Hop, je tape la boîte derrière. Bon, je vous fais tourner tout doucement la figurine pour que vous puissiez l'apprécier sous ses différents angles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra peut-être que j'investisse dans un petit truc qui tourne. Ce serait sympa pour mieux la voir, ça ferait un petit peu plus pro. Bref, voilà, très belle figurine et on va passer à la Grandista de Black Goku rosé. Voici la boîte de la Grandista de Black Goku rosé. Toujours en collection Crane King, bon vous ne le verrez pas très bien ici. Voilà, distribué donc dans les pinces au Japon, dans les UFO Catcher.
collection Dragon Ball Super, Resolution of Soldier. Donc là, j'ai vraiment hâte de la découvrir ici parce que je crois que c'est ma première Grandista. Oui, j'ai une Bardock d'ailleurs qui attend derrière que je ne vous ai toujours pas montré également. Donc voilà, on va faire l'ouverture de la Grandista. Les scellés sont découpés. J'ouvre la boîte. Comment ça se présente? Alors, il y a un petit socle qui tombe. Et nous avons ensuite, alors là, il y a une partie plastique avec des éléments intérieurs. Il y a la main de Black Goku avec la bague. Et nous avons, qu'est-ce que c'est qui est ici? Hop, il me faut un coup de cutter. Bah, je vois du rose, donc c'est sa tête, tout simplement. Très très beau visage de Black Goku rosé. On va découvrir ce que contient le reste de la boîte. Bon, évidemment, il y aura le corps. Et voilà, le corps qui est en une seule partie. Bon, bah là, l'assemblage va être une fois de plus très rapide. Le corps, la tête. Donc là, pas de suspense, on sait où ça va. La main, c'est pareil. Alors peut-être la position, je pense que c'est comme ça. Voilà pour la main. Et le socle qui va maintenir notre Black Goku rosé. Bon bah là vous ne le voyez pas très bien. Pareil, je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez mieux l'apprécier. J'ai déplacé le socle de pied. Finalement il est mieux de ce côté. Et je vous laisse découvrir le Black Goku rosé Grandista. Regardez-moi ça, le visage badass de Black Goku. Très très jolie figurine une fois de plus. Alors il va falloir que je réfléchisse comment présenter un petit peu mieux mes vidéos de figurines. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pas la vidéo précédente, la figurine précédente, j'ai essayé de trouver un petit plateau qui pivote. Voilà, ça fera peut-être plus sympa que de le bouger comme ça. Là franchement ça fait un peu pitié. Bref, voilà, la figurine très jolie, les dégradés, des cheveux roses un petit peu de blanc sur les pointes, c'est très très beau. La bague qui est ici, de toute façon la mise au point ne se fera pas, donc vous ne pourrez pas la voir de plus près. Très très beau, rien à dire. Alors on me fait beaucoup penser à la Ichiban que j'avais eu, que vous avez déjà vu dans mon unboxing. Elle est assez proche, mais ça reste une très très belle figurine. Je suis très content de la voir. La Grandista de Black Goku rosé. Bon, en fait j'ai été mauvaise langue, il a été plutôt sage pendant la vidéo. Hein? Dis bonjour Beerus. Putain les gars, il est super dangereux le Black Goku rosé. J'ai réussi à me tailler le petit doigt avec la boîte. Faites gaffe, ça taille. Voilà, j'espère que ces deux unboxings vous ont plu. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer de trouver une solution pour que mes unboxings de figurines soient un petit peu plus qualitatifs. Parce que là, je le fais un petit peu à l'arrache. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai pendant que je tourne. Je me dis, en fait, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Donc voilà, si vous avez des idées pour que ça présente mieux, surtout n'hésitez pas à me le dire. Laissez des commentaires dans l'espace des commentaires, tout simplement en dessous de la vidéo sur YouTube. Pensez bien à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!